Bonjour ou bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Goran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons travailler avec le logiciel SketchUp encore. Donc aujourd'hui nous allons voir les différents outils de la visualisation dans SketchUp. Voilà, comment on utilise l'outil Orbit, Pan, comment on fait des zooms, comment on change la focale, comment on arrive à faire des perspectives, comment on fait des projections parallèles avec SketchUp. Donc si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom c'est Ngoran David. Je suis entrepreneur et formateur en logiciel d'architecture. Et sur ma chaîne, je partage ma passion des logiciels d'architecture. Alors si comme moi tu veux apprendre et t'améliorer dans ces différents logiciels, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications et à mettre un gros pouce bleu. Alors sans plus tarder, on commence. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur SketchUp. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire, nous allons attaquer directement les outils de la visualisation avant d'aller un peu plus en profondeur dans le logiciel. Donc normalement les outils de la visualisation ils seront tous rassemblés ici dans le grand jeu d'outils. Si vous avez suivi mes premiers tutoriels, vous devriez avoir cette barre là. Donc si vous ne l'avez pas, normalement c'est très simple, vous avez juste à venir ici quelque part où c'est libre, vous faites un clic droit, vous aurez ici grand jeu d'outils, vous cochez le grand jeu d'outils. Voilà, donc une fois qu'on a coché le grand jeu d'outils, aujourd'hui pour pouvoir travailler avec ces différents outils, ce que nous allons faire, moi je vais rapidement dessiner quelque chose qui va me servir d'exemple. Voilà, je vais juste faire un semblant de maison. Voilà, parfait. Donc je viens comme cela de faire un semblant de maison dans SketchUp. Alors le premier outil que nous allons voir c'est l'outil Orbit. Bon lui on l'avait vu précédemment dans une autre vidéo, mais aujourd'hui on va un peu parler encore de lui. L'outil Orbit il est très simple. Normalement si vous n'avez pas de souris, c'est dans ce moment qui peut être utile, mais moi je ne préconise pas de l'utiliser comme cela. Normalement une fois que vous cliquez là-dessus, je clique avec le clic gauche de la souris. Donc quand je bouge, ça me permet de tourner autour de mon élément en fait. Donc c'est ça l'outil Orbit. Normalement il est accessible avec la souris directement. Si je clique à l'intérieur de la molette de la souris, si je clique à l'intérieur, on a ça. Donc ça peut être vraiment pratique dans ce cas là parce que je peux par exemple utiliser l'outil ligne et en même temps faire une rotation. Ça dans ce cas là c'est beaucoup plus pratique. Bon, mais si vous, par exemple, vous avez un problème avec, je sais pas, votre souris et que vous êtes obligé d'utiliser l'outil Orbit, c'est comme cela que ça fonctionne. Ensuite, on a le pan. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle un panoramique. Ça dit que ça nous permet de bouger de gauche à droite, de haut vers le bas. Que vous voyez. Donc, ça me permet un peu de naviguer un peu dans mon projet. Normalement, lui aussi, il est toujours accessible en maintenant la touche Shift et la molette de la souris. Donc si je maintiens la touche Shift et la molette de la souris, j'ai ça. Voilà. Donc après l'outil Pan, on a ici l'outil Zoom. L'outil Zoom ici, il va nous permettre de faire les zooms. Voilà. Mais il a une fonction qui est beaucoup plus importante qu'on utilise. C'est qu'il nous permet de modifier ce qu'on appelle la focale. Bon, si vous n'avez pas trop de notions en photographie, la focale, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelque chose de très très important. Par exemple, ici, vous allez voir, ici dans l'onglet ici, vous voyez que c'est marqué champ angulaire et c'est mis 35 degrés. En fait, ici, ça m'a donné une valeur en degrés. Moi, je peux changer, je vais mettre 35 qui va être en millimètres. Voilà, ça c'est la valeur de la focale. Maintenant, cette focale-là, elle va nous donner un aperçu je sais pas comment on dit ça, de notre dessin en fonction de cette focale-là, ce que nous allons voir va être un peu différent. Ça, on le retrouve beaucoup lorsqu'on fait généralement les rendus. On utilise ce qu'on recommande, ce que moi je recommande et ce que j'ai appris, c'est que il faudrait ne pas descendre en dessous des 35 degrés de focale. Pourquoi? Parce que quand tu prends une focale, par exemple, si je ne clique rien, je juste cliquer sur zoom, je viens, je fais 20. Automatiquement, mon élément, il a bougé. Mais en fait, il n'a pas vraiment bougé, c'est juste que on a l'impression visuellement que
il est devenu beaucoup plus grand qu'avant. Ça, c'est juste en fait l'effet de la focale. La focale, je vais faire des recherches un peu plus approfondies là-dessus et je vais vous expliquer un peu en, son utilité, surtout dans les rendus. Parce que c'est vraiment, c'est très très important d'avoir des notions sur ça. Donc ici, on va garder notre focale à 35. On va garder notre focale toujours à 35. Voilà. Donc, je disais que on pouvait toujours faire des zooms comme cela, aussi avec la molette de la souris. Voilà. On a une autre façon de faire un zoom, c'est avec cet élément-là qui nous permet de faire un zoom de région. Par exemple, je peux décider de zoomer sur cette partie-là. Donc, il me fait un zoom sur la partie sélectionnée. On a un autre élément encore qui est beaucoup plus important. Ici, c'est le zoom étendu. Donc, le zoom étendu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de, par exemple, si je travaille, que je suis perdu, je sais pas, quelque part, et que j'ai tellement zoomé que le projet il est devenu tellement petit que je ne le retrouve plus. Je suis perdu, voilà, je sais pas où je suis. Donc pour pouvoir retrouver facilement le projet, on a juste à cliquer ici sur zoom étendu. Automatiquement, j'ai mon élément qui apparaît. C'est-à-dire qu'il va apparaître, il va faire apparaître tous les éléments qui sont dans le projet. Par exemple, si je dézoome et que je fais par exemple une ligne quelque part là, voilà, et que je suis là, si je fais un zoom étendu maintenant, il va me montrer tout ce que j'ai dessiné, y compris cette ligne là. Voilà. Donc moi je vais venir sélectionner cette ligne, je vais faire supprimer. Voilà. Donc il est vraiment pratique dans plusieurs cas. Généralement, quand on est perdu quelque part, on ne sait plus, on zoom, on ne se retrouve plus. On a juste à cliquer sur zoom étendu et on se retrouve. Ensuite, on a cet élément là qui nous permet en fait de switcher entre les différentes vues. On le retrouve toujours dans caméra ici, sur fait suivant ou précédent. En fait, il va te permettre de switcher d'une vue à une autre. C'est pas très très utile, mais bon, c'est juste bon de vous le montrer déjà. Donc, ensuite, on a la possibilité de passer de plusieurs types d'affichage, de plusieurs types d'affichage, c'est-à-dire de la perspective à la projection parallèle. Donc, ici, comme c'est là, vous allez remarquer, ici, si je viens, on a un élément ici qui est la vue. Au fait, ça, ce sont les différentes faces de notre bâtiment. Ici, si je viens, par exemple, je clique sur isométrie, on a la possibilité de se mettre au-dessus, en face, à gauche, à droite. Ça, je crois que c'est à l'arrière et ça, c'est dessous. Voilà. Donc, on a la possibilité comme cela de se mettre sur différentes faces de notre bâtiment. Maintenant, vous allez remarquer que, par exemple, sur cette face-là, normalement, le bâtiment, au lieu que les côtés soient parallèles, ce n'est pas parallèle au fait. Est-ce que vous remarquez? Ici, on sent beaucoup plus la perspective. Si je change un peu, que je passe par exemple à... Enfin, voilà, on sent un peu mieux ici que il y a un problème en fait. En fait, ça c'est pas vraiment un problème, c'est juste les effets de la perspective en fait. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, on a juste à changer à quitter la perspective pour aller en projection parallèle. Alors pour cela, on va aller dans caméra ici et on va venir cliquer ici sur projection parallèle. Donc une fois que je clique sur projection parallèle, ça nous permet d'avoir facilement les façades. Voilà, parce que si je viens, que je clique par exemple là, vous voyez que c'est vraiment propre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Tout est parfaitement aligné, en fait. Voilà. Donc, on peut comme cela switcher de la projection parallèle à la perspective. Ça va dépendre de nous. Dans certains cas, on ne pourra pas bouger nos éléments quand on sera en projection parallèle. On pourra facilement les bouger, zoomer à l'intérieur quand on sera en perspective. Ça, on va revenir là-dessus quand on va faire les rendus parce que vous allez voir que quand on est en projection parallèle, il y a pas mal de fonctions qui sont, on peut dire, verrouillées, qu'on ne peut pas utiliser. Maintenant, on a la possibilité de se caler par rapport à une face. Par exemple, je peux venir et je sélectionne cette face et j'ai la possibilité euh, de me caler sur cette face, c'est-à-dire que de rendre cette face parallèle à moi en fait. Donc pour cela, j'ai juste à faire un clic droit. Je viens ici et je vais venir faire aligner la vue. Donc une fois que je clique sur aligner sur la vue, il me plaque en fait cette face là de telle sorte que ce soit
parallèle vers moi. Ça va être utile dans plusieurs cas. Généralement, quand on veut dessiner et qu'on a besoin d'être sur une surface un peu plus parallèle pour éviter de trop s'embrouiller au fait. Donc, on a aussi une dernière manière de faire, par exemple, les zooms que j'avais oublié. C'est que, par exemple, si je viens ici dans la palette, je prends par exemple dans structure. Bon, si vous n'avez pas structure, normalement, vous avez juste à venir ici gérer les paramètres et à venir activer structure. Moi, je l'ai déjà activé, donc je reviens. Donc, dans la structure ici, normalement, ici dans l'onglet structure, il va me regrouper tout ce qui est groupe et composant. Donc ici, par exemple, cet élément-là, ça c'est un composant. Vous voyez que dès que je sélectionne, il est sélectionné ici. Donc j'ai la possibilité, quand je fais clic droit là-dessus, d'effectuer un zoom sur la sélection. Donc si je clique ici, donc il me fait directement un zoom sur cette sélection. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les outils de la visualisation et les projections parallèles et les perspectives dans SketchUp. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu, de partager la vidéo et de mettre un commentaire. Donc c'était David Goran. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Merci.